Bienvenue dans Scribo Confulgure, le podcast, épisode 4. Bienvenue sur Scribo Confulgure, le podcast des passionnés de science-fiction, science fantasy et fantasy. Ici on parle lecture, écriture et création de nouveaux univers. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la motivation à écrire. C'est comme si on avait envie, la tête a envie, le cœur a envie, mais le corps s'y met pas. C'est un peu comme démarrer une session de sport. Le plus difficile, on dit, c'est d'enfiler les baskets et puis de démarrer. Et il y a un peu la même chose quand il s'agit d'écrire. Et quand on interroge les écrivains, il y a des personnes comme Stephen King qui disent bien il suffit de s'y mettre, ou d'autres comme Thomas Mann qui disent que écrire pour un écrivain est beaucoup plus difficile que pour tout le reste du monde. Alors je sais pas quelle histoire vous vous racontez au moment où il faudrait écrire. Est-ce que vous mettez trop d'enjeux ? Est-ce que je vais être lu ? Est-ce qu'un jour je vais être publié ? Est-ce que je vais réussir à aligner 3 phrases aujourd'hui ? Est-ce que l'inspiration va venir ? Est-ce que je suis plutôt en mode architecture ou en mode jardinage ? Donc est-ce que j'ai envie de structurer mon texte, de travailler sur la conception, l'enchaînement du plot ? Ou est-ce que j'ai envie plutôt de jardiner et d'écrire les phrases comme elles viennent ? On peut se poser des milliers de questions. Et tout ça, c'est dans la tête. Et ça ne met pas le corps en mouvement. C'est votre corps qui va vous décider à écrire. C'est pas uniquement votre cœur. Oh, j'ai envie d'écrire. Et puis, pouf, quelque chose de plus simple se présente à vous. Boire un verre d'eau, regarder son téléphone, regarder une vidéo, répondre à des messages, à des notifications. C'est tellement plus simple et ça demande tellement moins d'efforts. Après vient la culpabilité. Ah, j'ai pas écrit, j'aurais dû écrire. C'est vrai qu'il faut écrire tous les jours, il faut être discipliné, il faut. Si vos phrases commencent par il faut, le corps il ira pas. Il ira pas. Donc comment on fait ? Là, moi, j'ai vécu et je vis encore un moment où je n'arrive plus à écrire. Et c'est très douloureux parce que écrire, c'est vital pour moi. Donc je peux pas dire que j'ai arrêté d'écrire parce que je fais du journaling. Je télécharge les pensées qui me viennent. J'ai fait des brouillons d'histoire. Mais j'arrive plus à écrire, à me motiver pour avoir ma discipline du week-end et du jeudi soir. Parce que la vie m'a appelée ailleurs et que j'ai beaucoup de travail. On a toujours des tas d'excuses. Et puis, en creusant un petit peu, je me suis aperçue que ça commence à fonctionner l'écriture. Et je suis morte de trouille. Je suis morte de trouille parce que j'ai été lue un petit peu, parce que mon livre va être publié en septembre. Et que j'ai peur, parce que jusqu'à présent, j'écrivais sans enjeu. Et c'était ça qui était libérateur pour moi, mettre mon corps en mouvement. C'était, je m'en fous en fait de qui va me lire, pas me lire, d'être édité, pas édité. Évidemment que je vais faire ce qu'il faut pour être édité parce que j'ai envie d'être lu. Mais ce que j'écris, je veux pas que ce soit jugé, je veux pas qu'on m'interrompe. C'est Jules Renard qui disait qu'écrire c'était comme converser mais sans risque d'être interrompu. Et pour moi c'est mon espace de liberté où j'exprime ce que je veux. Et là le fait que voilà, il va y avoir des gens il va falloir que ce soit à la hauteur des premiers retours que j'ai eus sur l'architecte.
la novella qui fonctionne bien quand elle est lue. Et voilà, maintenant c'est devenu un enjeu. Et peut-être que vous vous dites, oh mais elle a trop de chance, elle va être publiée et elle se plaint. Moi je vous invite à pas mettre d'enjeu de succès dans votre écriture. Parce que ça vous empêchera de culpabiliser si vous avez écrit un truc pourri, parce qu'on écrit tous et toutes des trucs pourris. En ce qui me concerne, j'ai réécrit 7 fois mon roman. Donc vous imaginez plus de 300 pages réécrites 7 fois. C'est beaucoup de travail et peut-être un peu trop, mais c'était ok pour moi. Je pense que le premier chapitre, je l'ai réécrit une vingtaine de fois. Et je vous dis pas ça pour que vous vous disiez, mon Dieu, oh là là, quel travail. Je vous dis ça parce que ça m'a pas coûté de réécrire 20 fois. C'était ce qu'il fallait. Mais à l'époque, j'étais dans cet espace de liberté où mon corps y allait. Là, mon corps, il y va. J'écris, je vous le disais, du journaling. Mais sur le reste, il y a ce blocage parce que maintenant, il y a un enjeu. Alors, je vous invite à vous poser la question. Et j'ai bien envie de vous demander de le faire en étant complètement, à un moment où vous êtes complètement détendu. Par exemple, dans un demi-sommeil, au réveil, lors d'une balade, ou parce que vous êtes en train de boire un verre avec des amis et que vous pouvez vous échapper en pensée pendant 3 minutes et vous posez la question à votre corps, qu'est-ce qui ferait que là on se mettrait bien à écrire? Je crois pas spécialement à la discipline, se dire d'écrire tous les jours, mais je crois vraiment à cette impulsion corporelle qui y allait. Là, je peux pas faire autrement qu'écrire. Et c'est une zone de pur bonheur quand on est écrivaine, même si après, effectivement, c'est très difficile d'écrire. C'est très difficile, mais si c'est ça qui est en vous, c'est la zone où personne ne peut vous dire qui vous devez être, comment vous devez agir, qu'est-ce que vous devez penser, comment vous devez organiser votre vie, quelles sont les décisions à prendre, qu'est-ce qu'il faut réussir, à quoi ressemblerait un échec. Tout ça, vous n'avez pas besoin de vous poser la question. Écrire, c'est votre espace à vous et d'abord à vous. Et si ensuite vous avez envie de le partager avec les autres, faites-le parce que vous vous sentez libre de le faire. Pas parce que vous vous dites oh, je vais faire un truc comme ça et puis comme ça et comme ça va marcher. Je vais faire une romance avec des moments plutôt épicés et puis un peu de fantaisie parce que c'est ça que les gens veulent. En fait, quelque chose que dit John Truby que je trouve très très juste, c'est qu'on devrait toujours écrire parce que ça peut changer notre vie. Parce qu'on ne sait pas si on va être lu ou pas. Et on ne sait pas si ça va marcher ou pas, marcher dans le sens de l'espèce de mythologie qu'on a de l'écrivain enfermé dans un hôtel avec la plage devant, un petit thé ou un petit café et les mots viennent et ils viennent et ils viennent, ils viennent. Oui, il y a des moments comme ça où la muse elle est là. Il y a des moments où la muse est là. Et il y a des moments où elle n'est pas là. Et c'est ok aussi. Et il faut, je pense, c'est important de tout accueillir quand on écrit. À nouveau, c'est votre espace à vous. Personne ne peut vous l'enlever. Et dans les moments même les plus difficiles de votre vie, personne ne peut vous enlever ce moment à vous, où vous n'écrivez que parce que c'est bon pour vous d'écrire. Quelle que soit la décision que vous preniez à propos de votre écriture, quel que soit le focus, quelles que soient vos envies, c'est cet espace-là que personne ne peut vous prendre, personne ne peut vous enlever. Et vous n'êtes même pas obligé d'être lu. J'ai une amie qui écrit tous les jours, elle est à la retraite. Donc on a souvent l'excuse de j'ai pas le temps, bon là elle pourrait pas l'avoir elle.
Elle écrit tous les jours. Elle a écrit plusieurs romans, plusieurs pièces de théâtre. Vous savez combien de ses écrits elle a envoyé à des éditeurs ou à des éditrices? 0. Rien. Que dalle. Pas un seul. Elle écrit pas pour ça. Peut-être que vous avez envie d'être publié. Vous avez envie d'être lu parce que vous avez quelque chose à dire, parce que vous avez envie d'être entendu, parce que vous avez envie d'avoir une conversation sans être interrompu. Vous avez envie d'être vu, d'être lu, d'être su. C'est complètement ok. Simplement, perdez pas peut-être de vue le fait que quand vous écrivez, vous êtes parfaitement avec vous-même, parfaitement avec le monde. Tout est bien et il n'y a rien à réussir ou il n'y a rien à rater. Il y a juste à démarrer. Alors merci Raiden, comment est-ce que je fais pour démarrer? Puisque c'est ça le plus difficile. J'ai plusieurs techniques. En fait, moi j'utilise le média ou le médium si vous aimez le latin et que vous préférez qu'on dise médium au singulier, qui est le plus facile pour moi, qui m'enlève le plus de friction. Donc ça peut être une voice note. Je m'envoie une voice note avec des idées. Ça peut être quelques notes sur un cahier. Ça peut être écrire sur l'ordinateur. Ça peut être 3 lignes. Il y a une sorte de motivation qui n'est pas une motivation. C'est pas oh allez je vais écrire. C'est simplement le fait de se dire quelques mots, quelques phrases, et c'est pas grave si c'est 3 phrases. C'est pas grave si c'est qu'une voice note. C'est pas grave si c'est une idée dans la tête et puis elle s'en va et elle revient plus. Votre mode opératoire d'écrivain ou d'écrivaine, il est tout le temps actionné. Parce que vous avez de l'imagination, parce que vous avez de la sensibilité. Quand vous lisez, votre mode d'écrivain, d'écrivaine est activé. Quand vous observez autour de vous, c'est déjà de l'écriture. Je vous invite à vivre votre vie à travers ces yeux-là. Ces yeux de la curiosité, de l'émerveillement, ces yeux ultra sensibles de l'écrivain ou de l'écrivaine qui perçoit les choses avec parfois beaucoup plus de douleur ou beaucoup plus de joie que les autres personnes. Peut-être parfois avec plus d'acuité, peut-être parfois avec un regard, un angle un peu biscornu par rapport à la manière ambiante de dire ou de parler des choses. Peut-être cette espèce de sensation d'être à la fois au monde, mais pas du monde. D'être vivant, mais pas forcément connecté avec les gens en permanence. Parce qu'on a besoin d'un espace à nous pour écrire. Je parle pas forcément de solitude. Moi j'adore écrire en groupe. Mais le groupe respecte complètement mon besoin d'écrire et de ne pas interagir, de ne pas discuter avec les autres. Et je ne suis pas jugée pour ça. Donc je vous le... Voilà. Prendre un médium ou un média comme vous préférez, qui vous parle le plus. Vous pouvez vous envoyer un SMS, c'est déjà de l'écriture. Vous mettre dans une posture de « je suis écrivain » ou « je suis écrivaine ». Donc ce matin, je me lève, je prends mon café ou ce que vous voulez, et bien je le respire parce qu'il a une odeur, il a une couleur, il a une texture, ce thé ou ce café. Et ça, c'est déjà écrire. Déjà, être vivant et dans le monde, c'est écrire. Et si c'est plus facile de répondre à une notification que de se remettre à ce roman que vous avez envie de publier, je vous invite dans ces moments-là à prendre une pause et à dire ok, là j'ai lâche prise et tant pis, j'écrirai pas.
et vous inviter à visualiser vous dans le futur avec votre livre qui sera en librairie, qui vous permettra d'obtenir ce dont vous avez besoin, que ce soit qu'il soit vendu, qu'il soit lu, parce que vous avez besoin de parler d'un sujet et personne n'en parle comme vous le souhaiteriez, parce que vous aimeriez voir une histoire au cinéma et qu'elle n'a pas encore été écrite, ou parce que, et je reviens à John Truby, écrire pour vous, c'est une manière de changer votre vie. Vous écrivez parce que ça peut changer votre vie. Alors à minima, dans ce que vous écrivez, vous parlez de vos difficultés, de vos limites, de ce que vous aimeriez explorer avec vos personnages, parce qu'ils vont évoluer en même temps que vous. C'est juste un pouvoir, un super pouvoir, une magie incroyable, l'écriture. Un bout de papier et un stylo à 1 euro, et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Donc, ne vous privez pas de ce super pouvoir-là. Si vous décidez de répondre aux notifs au lieu d'écrire, c'est ok. Cependant, en même temps, n'oubliez pas de visualiser l'écrivain ou l'écrivaine que vous avez envie d'être et de commencer à déjà l'incarner, à déjà vous sentir comme cette personne, à déjà ressentir qu'est-ce qui se passe si vos livres sont en librairie et se vendent bien. Qu'est-ce que vous ressentez? Imaginez, c'est un de vos super pouvoirs si vous écrivez, l'imagination. Imaginez que vous êtes déjà dans la peau de cette personne et commencez à l'incarner. Ça peut vous paraître un peu mystique tout ce que je vous raconte. Je voulais vous apporter un point de vue un peu différent de ce qu'on peut lire ou dire à propos de la motivation. Et comme vous pouvez l'entendre, j'ai enregistré cet épisode en étant complètement spontanée. J'ai rien préparé. J'ai voulu préparer, mais je pense que ça s'est fait un peu dans le fond de mon esprit. Et là, j'avais juste envie de vous partager ce que je sais à ce moment de la motivation et où j'en suis moi par rapport à la motivation. Et je pense que la peur et la culpabilité sont 2 obstacles qui empêchent d'écrire. Et c'est ok de les ressentir. C'est aussi ok de leur dire merde. Et de sortir votre téléphone et de vous envoyer un SMS, de vous envoyer une voice note, de taper quelques phrases sur quel outil que ce soit, de sortir votre cahier et de noter 3 phrases, ne serait-ce que aujourd'hui, je n'avais pas envie d'écrire. Et il se passe quoi après? Je vous souhaite une très 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 belle vie d'écrivain et d'écrivaine. On se parle